L'imperfection en séduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de l'imperfection en séduction. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui raisonnent d'une manière tout à fait logique. Plus je serai parfait, plus je serai intéressant, plus je serai beau, plus j'aurai un bon métier, plus ci, plus ça, plus j'intéresserai les femmes et plus machin. Donc en même temps ça leur fait une excuse pour ne pas agir maintenant, et en même temps ça, c'est très, nous les mecs c'est toujours plus, ça veut dire plus et tout. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour essayer d'équilibrer en fait là-dessus. Parce que déjà vous devez comprendre une règle simple avec les femmes, c'est que le mec parfait, le mec dont elles rêvent, le prince charmant, eh bien elles le verront probablement comme un petit ami, elles voudront le garder. Ok, jusque là vous me suivez, et donc pour le garder, elles voudront le faire galérer, c'est-à-dire ce mec, il est trop bien, il est docteur, il fait 1m85, il a les yeux bleus, il est trop beau, il est génial, mais je veux pas passer pour une fille facile, donc je vais le faire vraiment galérer, tu vois. C'est un peu le raisonnement qu'il fait. Moi j'ai suivi le raisonnement inverse. Moi tu vois, je suis plutôt pas grand, j'ai les yeux marrons, je suis pas médecin, je suis même blogueur sur le sexe, donc un peu le contraire, tu vois. Et pourtant, je suis sorti avec des avocates, des médecins, une fille de télé-réalité, des actrices porno, enfin, je suis sorti avec plein de filles qui ont un haut statut social, et pourtant, sorti, parce que, sorti ou baiser, c'est pareil, c'est pas pareil en fait, mais je vais vous expliquer. En fait, tu vois, parce que moi, je me présente pas comme le petit ami parfait et tout, je me présente comme l'amant discret au début. Et en fait, pour ça, je passe sous les radars. Elles sont moins exigeantes, je couche beaucoup plus vite, souvent au premier rendez-vous, parce qu'elles n'ont rien à me prouver au début, tu vois. Et après, bien sûr, comme je les baise bien, ça crée des liens, l'ocytocine et tout, après ça peut donner lieu, on se revoit, après elles s'attachent, et ça peut donner lieu à des relations, tu vois. Et donc, en fait, tout intérêt à être imparfait en séduction. De toute façon, nul n'est parfait, et rechercher la perfection, c'est un pet au casque. Mais c'est très commun, si tu veux, c'est pas grave, mais c'est très aussi, les femmes aussi, souvent, elles ont le perfectionnisme. Moi, je l'ai longtemps eu, le perfectionnisme. Je croyais que si je chopais pas quand je sortais, c'est parce que ma mèche, elle était pas bien mise. C'est pour ça que j'étais pas assez beau pour les filles, je pouvais pas draguer comme ça, ou que ma chemise, ça allait pas. En fait, c'est non. J'ai dragué, aujourd'hui, on était habillé n'importe comment, n'importe quoi, pas coiffé, et ça a marché. C'est bien une question d'attitude, beaucoup plus que de vouloir être parfait, tu vois. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être humble et imparfait. Pourquoi ? Parce que ça rend humain. Contrairement aux robots hyper confiants, il y a des mecs pseudo-coach et autres qui jouent super confiants, super mec alpha, gros con, grosse couille, concours de bite. En fait, non, ça marche pas. C'est juste, tu vois, n'essayez pas d'être des robots non plus qui sont toujours dans la technique, où il n'y a pas d'émotion qui passe, etc. Vous devez comprendre le principe de l'imperfection, c'est que si il n'y avait que la perfection qui marchait, pourquoi les gens, ils iraient dans des concerts, tu vois ? Non, un concert, il y a des imperfections et tout, par rapport à un CD ou un MP3, ou voilà. Un MP3, c'est un enregistrement studio, c'est parfait. En live, c'est un peu plus imparfait, mais il y a beaucoup de charme qui s'en dégage, il y a beaucoup de choses. Vous, c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir du succès avec les femmes. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai eu incroyablement du succès. Donc, voilà, ça s'équilibre. Donc, vous devez tout d'abord aussi ensuite comprendre que accepter son imperfection, sa propre imperfection, c'est déjà très très courageux. Arriver à dire, hein, je ne suis pas parfait, mais j'ai des défauts, je suis ci, je suis ça, ça ne veut pas dire que je ne cherche pas à m'améliorer, que je ne veux pas faire du développement personnel. Ça veut dire que j'accepte que je suis imparfait. Ça te rend humain, ça te rend humble, ça te rend puissant, ça te rend courageux. Qui, aujourd'hui, peut s'asseoir à la table de Fabrice Julien et dire « je suis imparfait » Non, mais t'as compris. Non, il faut accepter son imperfection. À un moment, tu dis ok, je suis pas grand, ok, j'ai un petit peu de bide, ok, si, ça, j'ai un grand nez, j'en sais rien. Mais ça ne m'empêchera pas de faire de mon mieux et d'avoir du succès avec certaines femmes. Les femmes ne sont pas parfaites. Toutes les femmes de la Terre ne sont pas parfaites. Elles n'ont pas besoin d'un mec parfait. Elles ne méritent même pas un mec parfait. Il faut bien se dire ça aussi. Vous devez montrer par contre qui vous êtes vraiment. Donc c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jouer un rôle du mec comme ci, comme ça. J'avais fait une vidéo sur être soi-même en séduction. Vous faites de votre mieux, vous avez vos techniques de game, ok, vous avez les bases. Après, vous êtes vous-même, vous n'avez pas besoin de mentir, vous n'avez pas besoin de ci, de ça. Ne vous prenez pas trop la tête. Ne vous prenez pas non plus trop la tête. Soyez simple, soyez accessible, soyez humble. Voilà ce que je voulais dire. Créez un lien authentiquement avec la personne. Tu vois, être trop parfait, ça peut intimider aussi les femmes. Elles vont se dire, ok, j'arrive pas à la hauteur, ok, je pourrais pas garder ce mec. Ok,
faut bien comprendre que une femme, elle va aimer quoi? Un homme un petit peu mieux qu'elle, mais pas forcément parfait ou trop mieux qu'elle, ou pas forcément pas assez bien pour elle forcément, mais juste voilà à son niveau ou voilà, ou un tout petit peu au-dessus ou un tout petit peu en dessous. Mais les femmes n'aiment pas les grandes différences. Ce qui veut dire que si tu es vachement mieux qu'une femme, bah, tu risques de galérer aussi. Voilà ce que j'avais à dire. Vous devez garder en tête que la pire approche du monde, en jouant sur les nombres, en jouant sur les statistiques, selon sur qui tu tombes, elle peut marcher. Et la meilleure approche du monde, l'approche parfaite que tout le monde cherche, la phrase magique, eh ben, elle peut ne pas marcher. Il y a tellement de facteurs avec l'humain qu'il faut comprendre ça. Il ne faut pas attendre d'avoir la technique parfaite, attendre d'être parfait soi-même pour agir, machin, un truc. Non. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bien sûr, cette vidéo peut comporter des contre-exemples, c'est-à-dire des filles qui vont chercher que le mec parfait, qui ne seront pas intimidées par lui et qui coucheront tout de suite avec lui et tout. Bien sûr, il y a toujours des contre-exemples. Mais ce que je voulais vous apporter ici, c'est une autre façon de voir les choses, qui est autant vraie que celle dont je viens de parler. Les deux sont vraies en fait. Et moi, c'est celle que j'ai choisie parce qu'elle correspond à mon profil, si tu veux. Alors, si elle correspond à votre profil, je vous invite à l'utiliser. Si vous cherchez un e-book qui développe un petit peu plus ça, c'est La vérité qui dérange sur les relations homme-femme, où il faut vraiment, l'essentiel, c'est d'apprendre à jouer avec la tension sexuelle. Et après, tu peux quasiment coucher avec quasiment qui tu veux, tu vois, c'est tout. Mastering the sexual tension. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, mais ça m'a plu. Tu vois. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Apporter un nouvel angle sur la chose, un angle nouveau. Et c'est tout, quoi. Faites simple, parce que tous les mecs qui veulent être parfaits face à ça, c'est la course à la surenchère, et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. À côté de ça, tu sais que les filles les mieux, c'est les moins abordées, parce qu'elles intimident trop les mecs, ils se disent elles doivent avoir un copain génial et tout, alors qu'en fait, les pauvres, elles sont toutes seules. C'est le même principe. Donc, ça sert à rien d'être trop bien. D'ailleurs, sur OkCupid, il y avait eu une recherche où il montrait effectivement que la fille la plus moche du site avait autant de matchs que le mec le plus beau. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que le mec avant le plus beau, c'est-à-dire le mec bien, mais pas forcément génial, il avait lui plus de matchs que le mec très beau et parfait. Ça donne à réfléchir. Voilà. Voilà pour cette vidéo sur l'imperfection en séduction. J'espère que vous aurez aimé. C'est un message un peu différent, un petit peu positif peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. En tout cas, porteur d'espoir pour tous les mecs comme moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À partager cette vidéo peut-être avec un pote qui cherche absolument à être parfait en séduction. Et puis bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Il y a un groupe privé Facebook, mon compte Instagram, il y a un guide gratuit à télécharger, comment devenir plus charismatique et avoir plus de succès avec les femmes. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.